Bonsoir à toutes et à tous. Pour l'émergence du Sénégal, je m'engage, c'est le thème des vacances citoyennes édition 2015. La caravane des vacances citoyennes, c'est également des moments de réflexion et d'échange. Les discussions qui ont eu lieu à Ziguinchor lors du Forum sur l'emploi ont permis aux jeunes d'avoir une lueur d'espoir, surtout après l'annonce des 900 millions de francs CFA de financement des projets des jeunes dans le cadre du PAPGF. Forum organisé dans toutes les régions du Sénégal où la caravane des vacances citoyennes pose ses baluchons permettent aux jeunes de s'informer sur les projets que l'État a mis en place dans le cadre de la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Vraiment, c'est une satisfaction pour aujourd'hui les jeunes de Ziguinchor. Ça nous permettra au juste d'être au diapason, surtout avec l'acte 3 de l'intérêt du président de la République. Nous avons de l'espoir par rapport à cette caravane de vacances citoyennes. C'est vraiment un lieu d'espoir pour nous. Étant jeune, vraiment, on a besoin d'emploi, on a besoin quand même d'être guidé. Je crois qu'à travers ce forum, beaucoup de jeunes sauront au moins dans quel domaine s'orienter pour trouver au moins un emploi. Une enveloppe de 900 millions de francs CFA a été mise sur la table et sera disponible dès le mois d'octobre pour le financement des projets. 400 jeunes promoteurs font déjà partie des bénéficiaires du projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, le PAPEJ. Aujourd'hui, notre doléance qui reste et demeure est celle de l'accompagnement et du suivi des jeunes dans tous les programmes et projets des jeunes. Les jeunes de Ziguinchor ont toutes les cartes en main pour renforcer le tissu économique de la région par le biais des PME. Le gouvernement du Sénégal a mis à votre disposition des instruments d'encadrement, de formation et de financement que pratiquement la moitié de la jeunesse sénégalaise ne maîtrise pas ou ne comprennent pas les procédures. Il y aura une deuxième phase de financement et 2 milliards de francs CFA seront alloués au total à Ziguinchor. Nager dans l'abondance et sortir la tête de l'eau, c'est la possibilité qu'offre la filière aquacole au Sénégal. Les jeunes de Difangor en Casamance l'ont si bien compris qu'ils ont investi dans le secteur de la pisciculture. Le PAPGF accompagne les jeunes qui veulent investir dans les fermes aquacoles. 1800 mètres carrés aménagés en 5 étangs pour élever des poissons. C'est ce qu'on appelle de la pisciculture, une des branches de l'aquaculture. Nous sommes à Djifangor, dans la commune de Niaguis, en Basse-Casamance. Ici, les jeunes ont réglé le problème de l'emploi. Nous avons été appuyés par la commune qui nous a d'abord affectés et aussi nous a subventionné un peu. Et nous avons pu faire les premiers résultats. Ça a impacté sur les revenus parce qu'aujourd'hui, on vendait le kilo à 1000 francs sur place et la population en a bénéficié. Cette ferme aquacole peut produire 26 tonnes de poissons tous les 6 mois, équivalent à 26 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. La main-d'œuvre est composée de 25 jeunes qui perçoivent mensuellement 100 000 francs CFA. Ceci est la preuve irréfutable que la pisciculture peut nourrir son homme. Tout à l'heure, j'ai entendu les garçons les jeunes, n'est-ce pas, parler donc de sécurité alimentaire. Mais ils peuvent remplir cette sécurité alimentaire si tout le monde s'y met et que le préfet, le gouverneur nous aide à aménager le barrage qui est là. Il y a des problèmes, il faut qu'on arrête la salinité des sols. Pour la mise en œuvre et la réalisation de ces différentes fermes, le PAPEJ a noué un partenariat avec l'Agence nationale d'aquaculture, ANA, qui intervient dans l'encadrement et l'exploitation des fermes. Ce qui a motivé aussi le choix du site de Djifangor, c'est comme vous l'avez vu, les aménagements que le GIE du village a lui-même fait en collaboration avec le RENAT et qui a donné des débuts de réussite. Avec des productions assez bonnes, malgré les contraintes qu'il y avait. Ils ont fait de bonnes productions. L'exemple de Djifangor devrait inspirer ces nombreuses localités dotées de ressources inépuisables dont l'exploitation pourrait aider les jeunes à sortir de la misère du sous-emploi. En Casamance, les populations n'ont pas caché leur joie pour accueillir la caravane des vacances citoyennes édition 2015. Elles ont chaleureusement accueilli le ministre de la Jeunesse Mamba Ignon et sa délégation en faisant étalage de leur richesse culturelle.
Je vous l'annonçais dans notre précédente édition, Carlou D a été nominé dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest par le jury du African Music Magazine Awards. Le vote aura lieu le 10 octobre 2015 à Dallas, aux États-Unis. L'artiste musicien vous invite à voter massivement pour lui. On a été nominé dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas petit. Donc il y a le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Sénégal devant ces deux pays, ça n'a rien à voir. Maintenant, il faut réunir les forces, y croire. Et j'invite tout le monde à voter pour Carlou D. Voilà, ce qu'il faut pour voter, c'est juste de faire le www.carlou-6d.club. Vous inscrire, remplir la liste et voter juste avec l'option. J'espère que l'appel a été entendu. Vous pouvez donc voter pour Carlou D et faire encore une fois honneur au Sénégal. On se retrouve prochainement dans une autre édition du Journal des Vacances Citoyennes, édition 2015. Au revoir.